Nous prions Dieu. Seigneur, nous continuons à te recommander ces instants afin que tu nous aides par le Saint-Esprit à mieux saisir chaque détail des éléments qui constituent le tabernacle, afin que nous puissions à chaque fois faire les contreparties spirituelles pour mieux apprendre de toi par le Saint-Esprit à édifier l'Église qui est la maison de Dieu. Et nous te replaçons toujours à ta juste place comme étant celui qui doit régner, car il faut que tu règnes. Nous te louons, te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous prendrons toujours le même texte de base, c'est Romains 8, 28, où l'apôtre Paul dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » On avait dit que Dieu a un dessein et une intention. Son dessein et son intention, c'est Christ. Alors nous avions déjà vu comment dans le tabernacle qui nous parle justement du dessein de Dieu, comment Dieu a exigé des enfants d'Israël. Il faut qu'ils m'apportent de l'or avec un cœur bon, sans contrainte. Il ne faut pas être obligé. Hein? C'est ça. On n'est pas obligé. Hein? Dieu regarde le cœur. Hein? Et sous forme d'offrande. Et le premier matériau qui a été énuméré par Dieu à Moïse, Sinaï, c'est l'or. Nous avions dit que l'or nous parle de la vie divine. Il faut la vie divine, la vie de Dieu au départ pour construire le tabernacle. Il faut la vie de Dieu en nous que nous avons reçu le jour de la nouvelle naissance pour édifier l'Église. L'Église, elle est édifiée par les enfants de Dieu. Hein? Non. Quand Esdras et les enfants de la captivité sont revenus à Jérusalem pour rebâtir le temple, eh bien les gens, ils ont dit, on va bâtir avec vous le temple. Et ils ont dit quoi? Non, nous bâtirons nous seuls. On n'a pas besoin des gens du monde pour bâtir l'église, édifier l'église. L'église doit être édifiée que par les enfants de Dieu. Ensuite, après l'or, c'est quoi? Le deuxième matériau qui est tout de suite énuméré ici, après l'or, c'est l'argent. L'argent nous parle de quoi? L'argent nous parle de l'œuvre de la rédemption. La rédemption. Et dans la rédemption, qu'est-ce qu'on voit dans la rédemption? Dans le mot rédemption, nous voyons trois mots. Il y a le rachat, il y a la reconstitution et il y a la perfection. L'argent, d'abord, c'est le rachat. Il faut racheter ce qui a été volé dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans la rédemption, hein, c'est lui. C'est lui qui est venu pour racheter ce qui a été volé dans le jardin d'Éden. C'est encore lui, en tant que fils de Dieu dans l'incarnation, qui est le modèle d'une unité intérieure, la reconstitution. Et c'est encore lui qui est le modèle de la perfection. Une unité, sans mélange. Et l'image est donnée avec sa tunique. Sa tunique, elle est comment? Sa tunique, elle est d'une seule pièce et sans couture. Une seule pièce, unité, sans couture, il n'y a pas de mélange. Dieu ne veut pas de mélange. Hein? Il ne veut pas de mélange dans sa maison. Hein? L'argent, hein? Le rachat, la reconstitution et la perfection. Pour racheter. Et ça, voyez-vous, c'est important. L'argent suit tout de suite la vie divine. Il faut racheter ce qui est perdu afin de faire intervenir la vie divine. La vie divine ne peut pas rentrer en nous sans le rachat. Rachat d'abord et la vie et vient tout de suite après.
Voilà, pour prendre place. Où ça? Dans notre esprit. C'est pourquoi Jean dit, hein, il dit quoi dans Jean 1? À tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, comme je disais l'autre fois, c'est dur de donner l'argent. Mais oui, ils se sont enrichis en Égypte. Et puis il faut donner ça encore à Dieu. Ne voyez-vous pas maintenant les contreparties dans l'église? On a du mal à donner à Dieu. Hein? Ah oui. On compte les pièces pour donner à Dieu. On a du mal. Que dit l'apôtre Paul dans sa lettre, hein, à Timothée? L'apôtre Paul dit à Timothée, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les problèmes. Vous avez des difficultés, des problèmes là dans la vie, cherchez bien. Il faut bien creuser. Quand vous allez sur la racine, vous allez trouver la racine, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Voilà. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les problèmes. Voilà. Et cet or et cet argent, ils se sont enrichis en Égypte. Et Dieu demande maintenant, il faut donner. Ça a dû être très difficile. Hein? Ah oui, ça a dû être très difficile. Hein? S'enrichir du jour au lendemain et puis s'appauvrir encore. L'apôtre Paul dit quoi à propos du Seigneur Jésus-Christ dans la rédemption? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous et moi, nous soyons enrichis. Maintenant, on va renverser la chose. À cause de notre naissance en Adam, ben, nous sommes enrichis de la vie adamique. Maintenant, pour recevoir la vie nouvelle, il faut que nous soyons pauvres de cette vie-là pour être enrichis de la vie nouvelle. Ah oui. Donc, pour s'enrichir de la vie divine, il faut s'appauvrir de la vie adamique. Mais c'est pas évident parce que on ne veut pas donner notre or et notre argent. Hein? Mais Dieu demande. Voilà. Donc, ici, là, c'est une affaire de cœur. On donne ou on ne donne pas. Hein? Et comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a dit de bon cœur, mais j'aime bien aussi ici le petit, la remarque, il dit de bon cœur et comme une offrande. Et les détails méritent d'être soulignés. Et le rapprochement est fait maintenant en ce qui nous concerne. Nous maintenant, dans la nouvelle dispensation, pour donner, pour coopérer ensemble avec Dieu, pour lui donner son dessein à lui, qui est Christ. Et c'est pourquoi le grand souci de l'apôtre Paul, c'est quoi? Il le dit dans sa lettre aux Colossiens, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu. Ce à quoi je travaille, dit Paul, avec toute la force que Dieu me donne. Donc, après l'or, c'est l'argent, qui nous parle de l'argent. Et après l'argent, c'est les reins. Les reins nous parlent de quoi? Les reins nous parlent de la croix. Et tous ces matériaux énumérés ici, on le retrouvera en détail dans les tabernacles. Voilà. Les reins nous parlent de la croix. Le trio là, ils vont de pair. L'or, l'argent et les reins. Les reins, c'est la croix. Hein? Voilà. La croix, hein? La croix dans la nouvelle alliance nous parle de l'autel dans l'ancienne alliance. L'autel. Et de quoi est constitué l'autel dans le tabernacle? De l'airain. Voilà. C'est de l'airain. Entièrement de l'airain. Voilà. L'airain nous parle de la croix. C'est quoi la croix? La croix, c'est un principe de vie. C'est un principe de vie qui donne à Dieu la possibilité de vivre sa vie en nous. Mais c'est à nous de lui donner. Hein? Voilà. J'ai dit tout à l'heure, Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël,
une offrande et de bon cœur. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans contrainte, hein? Sans calcul, sans chercher à chercher des avantages. Non, non. Quand j'ai donné à Dieu, j'ai donné à Dieu. Je n'ai pas besoin de faire de demander des comptes que j'ai donné, mais qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Ce qui est donné à Dieu, c'est donné à Dieu. Laissez Dieu s'occuper de son argent ou son travail. Et ça, c'est important. Donc, l'argent pour racheter, voilà. Mais le rachat va toujours de pair avec la croix, voilà. Et la croix, et avec la croix, on obtient la vie. Ils vont ensemble. Voilà. Donc, la croix, c'est la rédemption. Toute la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ se repose sur le surfondement de la croix. Quand je dis sur, ce n'est pas la préposition sur, S-U-R. Hein? Non, non, c'est l'adverbe S-U, accent circonflexe, sur. L'église, elle est bâtie sur le surfondement de la croix. Le tabernacle, il est bâti sur le surfondement de l'airain. L'airain, la croix. La croix, l'autel. Ça va ensemble, ça. Voilà. Et ça, Dieu le demande aux enfants d'Israël. Maintenant, après l'airain, vient maintenant les étoffes. Les étoffes. Les étoffes de couleur bleue, pourpre, en cramoisi, ensuite du fin lin et du poil de chèvre. Tout ça là, c'est des matériaux qui nous parlent du quoi? Du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, il est dans l'or, il est dans l'argent, il est dans les reins. Le dessein de Dieu, il est maintenant dans les étoffes. Maintenant, la première couleur, c'est bleu. Et pourquoi bleu? La couleur bleue nous parle de la couleur céleste. Quand on lève la tête, on voit le ciel qui est bleu. Le bleu nous parle de la couleur céleste. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça sur le plan spirituel? Eh bien, la couleur céleste nous parle de notre vocation. Dieu veut dire à Israël, tu es un peuple racheté, avec une vocation céleste. Tu n'as rien à voir avec le monde. Non, non. Le problème, c'est qu'Israël n'a jamais compris pourquoi il a été racheté. Ah oui, ce qui fait que, avec le dessein de Dieu pour eux, ben, ils ont complètement échoué. Hein? Comme Adam dans le jardin d'Éden. Hein? Ah oui. Donc, bleu nous parle nous parle de la vocation. La vocation céleste. Ça, c'est la vocation d'Israël. Maintenant, nous sommes rachetés, c'est pour faire quoi? Nous sommes rachetés pour accomplir le dessein de Dieu. Et quelle est la vocation de l'Église? L'Église, elle a une vocation céleste. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, je vais finir là, il dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, Paul dit dans Éphésiens, chapitre 4, il dit ceci, je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Israël avait une vocation céleste. C'est l'explication des étoffes en bleu. L'Église a également une vocation céleste. Les choses du monde, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous concerne pas. Le monde, c'est le monde. Jésus a dit dans la prière sacerdotale, Père,
Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. On peut être dans le monde, mais sans être du monde. Hein. Le monde, c'est le monde. Hein. Dieu n'a rien à voir avec le monde. Voilà. C'est quoi le monde? Hein? Le monde, c'est un système satanique et diabolique qui a pour père le diable. L'Église, elle a une vocation spirituelle, céleste. Occupons-nous des affaires de Dieu. Jésus avait dit quoi à ses parents à l'âge de 12 ans? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais l'Église, avec sa vocation spirituelle et céleste, aux couleurs bleues, doit s'occuper uniquement que des affaires de Dieu. Nous prions. Bien-aimé ton Père Céleste, nous te remercions de cette étude. Nous te prions, Père, afin que tu les bénis dans nos cœurs. Et donne-nous la grâce de nous occuper de tes intérêts à toi et d'avoir une vocation spirituelle et céleste. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.